c'est mon tour. Alors, Anita, Niaoré, Roxane dans la série. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie? Ce que je fais dans la vraie vie, Anita, elle est secrétaire en entreprise. Je travaille à l'office de l'immigration. Ok. Alors, tu interprètes le rôle de Roxane dans la série Manipulation. Comment est-ce que tu qualifierais ton personnage? Roxane est un personnage assez provocatrice, elle est séductrice, et puis je pense qu'elle a un petit peu faux cul, elle fait des coups dans le dos de ses copines. Je pense que c'est ce qui est totalement à l'opposé de ma personne dans la vraie vie. Voilà comment je qualifie le rôle de Roxane. Ok. Et comment est-ce que tu es dans la vraie vie? Comment je suis? Je suis quelqu'un d'assez timide, je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Donc voilà, je ne suis pas du tout provocatrice, j'aime pas me faire remarquer, j'aime pas prendre la parole en public, quand je vois des gens qui veulent me voir dans la rue, je me cache et tout, donc voilà quoi, voilà. Et au départ, c'était pas difficile d'interpréter ce rôle, sachant qu'il n'a rien à voir avec ta personnalité. Si c'était un petit peu difficile, mais après je me suis dit que ça allait être quelque chose de bien pour moi, comme ça au moins j'allais pouvoir sortir de moi-même ma propre personne, j'allais pouvoir être folle et tout, donc ça m'a fait du bien et puis j'aime beaucoup le personnage vu que c'est complètement pas moi, quoi. Ok. Et on a vu que tu avais déjà une expérience dans ce domaine, notamment enfin, quand tu as joué dans Les Aventures Binguistes. Alors, comment ça s'est passé enfin, dans l'autre série? Donc on a parlé, d'après lui il est célibataire, il se m'a invité chez lui, tout ça. Je me suis dit bon attends c'est un peu trop tôt quand même, tu viens à peine de m'inviter au restaurant, tu me dis de venir chez toi, attends. C'est quelle fille, il m'a appris les hommes. Toi mais tu me connais, non? Tu sais très bien que je suis pas une fille facile, ça c'est sûr. Ah, comment ça s'est passé? Le début, je pense que c'était catastrophique. Mais il y a un début à tout, hein. C'était une bonne expérience. Mais ça a été, le départ, c'était difficile quand même pour commencer, hein. Le jeu d'acteur, voilà, c'était... Bref. Bref, voilà. Ok. Nombreux sont ceux qui ont demandé si tu étais en couple avec Andrew. Alors, est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous confirmer ou pas que tu es en couple avec lui? C'est moi, ma vie privée, vous cherchez à savoir quoi. Je prends un joker, allez. Ok. Il y a aussi eu d'autres questions par rapport à ton ventre dans la saison 4. Alors, il y en a qui ont posé la question de savoir si tu étais enceinte ou pas, ou c'était une simple prise de poids. Alors oui, pendant la saison 4, j'ai été enceinte. Ah, ah, ah. On vous a bien blagué, hein. On a caché le ventre et tout ça. Même si je sais qu'il y a des connaisseuses qui ont pu voir par mon visage que j'étais enceinte. Mais en fait, je viens d'accoucher. Voilà, c'est trop tard. Ma fille, elle a même pas 1 mois. Et voilà, c'est la reprise. Ok. Et quelle est ta scène préférée dans... Ma scène préférée est quand j'appelle Andrew et que finalement je lui dis que j'ai des sentiments pour lui et qu'on se remet ensemble. T'as des sentiments pour moi? Ouais. Toi, Roxane. Je vais plus me cacher. Ah bah dis donc. J'ai trouvé ça très romantique et ouais, ça m'a beaucoup plu. Et la scène qui t'a mis le plus mal à l'aise? Le plus mal à l'aise, c'était la scène avec Willy, quand j'apparais dans son rêve.
compliqué comme scène à faire quand même. J'étais beaucoup gênée et même lui-même aussi, pareil. Donc c'était difficile pour la faire. Ok. Alors, dans la saison 1, Roxane a découvert que Fabrice et Prisca entretenaient une liaison secrète. Pourtant, Roxane n'a pas souhaité se venger directement. C'est sous l'influence de Rebecca qu'elle s'est vengée. Alors, pourquoi avoir pris du temps avant de se venger? Pourquoi maintenant? Bah, je pense que directement, Roxane était, elle, dans ses trucs, hein. Elle était dans ses affaires. Je pense qu'elle ne pensait pas directement à se venger. C'est une fois qu'elle a repris contact avec son amie machiavélique, Rebecca. Donc, c'est Rebecca qui lui a monté la tête et puis elle a pensé à se venger. Sinon, dans un premier temps, c'était pas du tout ça dans sa tête. Elle pensait à autre chose, quoi. Roxane, normalement, elle n'a pas le temps, tu vois. Donc, voilà. On a vu aussi que Roxane avait entretenu une liaison avec Willy dans le dos de Rebecca. Alors, est-ce qu'il y a une explication à cela, sachant que Rebecca lui avait dit qu'elle sortait avec lui? Bah voilà, bah c'est Roxane, hein, comme je vous avais dit, bah le personnage de Roxane est quelqu'un de faux cul aussi. Donc elle fait des coups dans le dos de ses copines aussi. Donc voilà, et puis c'est une croqueuse d'hommes. Je pense qu'elle a succombé au charme de Willy. Donc tout de suite, elle n'a pas pensé à sa copine. Et voilà, je pense que c'est ce qu'on voit. On voit souvent ça, hein, dans la vie. Il y a des copines comme ça. Et voilà. Ok. Roxane a fait appel à Raphaël depuis l'Italie pour qu'il vienne rendre visite à Tessia. Pourtant, dans les débuts, elle s'entendait pas très bien avec sa sœur. Alors à quoi est dû ce revirement de situation? Alors, ce revirement de situation, parce que je pense que Roxane, elle se sent un petit peu coupable du fait qu'elle voit Andrew dans le dos de sa sœur. Je pense que donc, pour apaiser sa conscience, elle a voulu aider Tessia à retrouver Raphaël pour qu'elle puisse bien faire ses coups en douce. Donc voilà, c'était l'intention de Roxane. Ah, ah, ah. Ok. Et si les fans veulent te suivre sur les réseaux sociaux? Mon Facebook, j'accepte pas trop parce que j'avoue que je raconte un petit peu ma vie là-bas. Mais sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc c'est fine-s-nitty. Donc fine, F-I-N-E, S-A-2-S, nitty, N-I-T-Y. Voilà. Ok. Est-ce que tu as un message à faire passer aux fans? Oui, bah, je voulais vous remercier de nous suivre chaque semaine, chaque 2 semaines, même si c'est assez dur et tout, essayez de nous comprendre parce qu'on n'a pas forcément le temps. Donc on essaie de trouver du temps pour pouvoir tourner, vous faire plaisir. Donc essayez d'être un peu compréhensif par rapport au délai. Mais voilà, je voulais juste vous dire merci. Merci de suivre la série, merci de partager. Et c'est vraiment encourageant pour nous. Voilà, merci, au revoir, bisous.